Le thème du jour, la Révolution française. Encadré de date. Celle, s'il vous plaît, celle des États généraux, le 5 mai 89. Et est-ce que j'aurais un Camille Desmoulins dans la salle? Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, c'est lui! Ah, mais je le connais, c'est le mec d'Intouchable. Oui, c'est François Cluzet dans la version de 1989. Et là, il s'apprête à haranguer la foule des Parisiens pour les amener à la Révolution. Mais, attendez, vous l'avez intéressé? Mais, bon, c'est très sympa ces vidéos, mais moi, j'ai pas le temps de les trouver. J'ai des bulletins scolaires à remplir, j'ai des centaines de copies à corriger. Enfin, comment je fais? Je sais, Théo, c'est justement pour ça que je viens de proposer ma solution aujourd'hui. Qui s'appelle l'Histoire en vidéo. C'est une plateforme dotée d'une bibliothèque d'extraits de films, utilisable par les professeurs et directement adaptée à leurs besoins. C'est légal tout ça? Justement, YouTube, c'est pas légal. Moi, je propose de mettre ta conscience à l'aise et de te guérir toutes ces questions de légalité. Fantastique. Mais alors ces vidéos, elles viennent d'où? Alors, remets-toi en perspective. On a notre professeur qui cherche des contenus adaptés à un cours particulier. Il les cherche sur notre moteur de recherche, très performant en demeurant. Il peut ensuite les intégrer directement à son cours. Moi, de mon côté, je forme des partenariats et j'achète des droits de diffusion institutionnels avec les ayants droit des films, puisque comme on sait assez peu, en fait, ces droits institutionnels sont moins chers que les droits commerciaux et permettent une utilisation dans le cadre de l'éducation. Fantastique. Donc en fait, si je résume, vous me permettez de préparer mes cours plus efficacement et de les animer, de capter l'attention de mes élèves grâce à des extraits de films, de documentaires et de docu-fiction, c'est ça? Voilà, et aussi des films de fiction. Après, à toi de voir comment tu veux les utiliser. On peut aussi te fournir des conseils et des guides d'utilisation si tu veux plutôt faire la part fiction-réalité ou si tu veux les utiliser lors d'une classe inversée. Fantastique. On peut te guider. Je signe tout de suite. Parfait. Et dans un premier temps, il faudra aussi que toi et moi mobilisions une communauté de professeurs, puisque je sais que les profs font surtout confiance aux profs, et qu'ils nous aident donc à réaliser un design utilisateur le plus performant possible en contribuant à découper ces extraits de films et qu'ils soient adaptés à leur cours. D'accord, donc ça c'est la première étape. Je dispose de films que je peux montrer à mes élèves. Est-ce que je vais pouvoir bientôt préparer complètement mes cours sur ta plateforme? Oui, alors je dirais, avec les ayants droit, on peut tabler sur un début avec une petite cinquantaine de films. Okay. Mais ensuite, pour enrichir notre bibliothèque, j'ai pensé à un partenariat avec les plateformes de vidéos à la demande qui nous permettrait d'utiliser leur contenu sous forme d'extrait, tout en leur faisant valoir que toi, tes élèves, leur famille, après avoir vu ces extraits, pourraient avoir envie d'acheter le film en intégralité. C'est du gagnant-gagnant. Plus de vidéos et dans un second temps, plus de fonctionnalités? Exactement. À terme, imagine tout ce qu'on pourrait faire, devenir un vrai fournisseur de ressources, des extraits vidéo, mais aussi des documents, des exercices, un guide d'utilisation pédagogique plus fourni, et même une possibilité de partager tes cours avec de la vidéo à tes élèves via l'ENT de ton établissement. Très pratique. Tu signes avec moi? Je signe tout de suite. Parfait. Bien, je suis très contente d'avoir emballé Théo. Mais il y a aussi autre chose que je peux faire pour le marché des EdTech, c'est rassembler et analyser toutes les données que je vais collecter sur les usages, non seulement profs, mais aussi élèves, puisque ce genre de données manque encore cruellement à notre marché des EdTech. Et ces données, on peut les faire valoir donc sur du côté des professeurs, on peut les faire valoir du côté des éditeurs de manuels scolaires qui ont besoin d'informations sur leurs pratiques, mais aussi auprès des producteurs de contenu qui pourront voir quelles parties de l'histoire du programme ne sont pas traitées par les films, inspiration. Et du côté des élèves, on aura des renseignements sur quelles sont les ressources qui marchent mieux avec eux, quel type de classe, quel type d'exercice, et aussi un peu mieux connaître leur comportement, savoir quand est-ce qu'ils vont chercher ces films entiers, qu'est-ce qui éveille leur curiosité. Ça, c'est plus du conseil, éventuellement aux chaînes et aux plateformes de vidéos à la demande. Voilà déjà un beau panorama de tout ce qu'on peut faire.
Finalement, ce week-end, je suis arrivée avec mon idée de bibliothèque de données. Nous avons aussi vécu une petite révolution lors de ce hackathon, n'est-ce pas? On a développé un petit prototype grâce au codeur et aussi le business model que je vous ai présenté. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Je vais avoir besoin de continuer mon IT, d'avoir des business partners et aussi des organismes pour m'aider à financer mon développement, pourquoi pas via un projet européen. Qui achète et combien? Qui achète donc À qui vous vendez? Aux profs, à l'école, à la collectivité? Alors, on veut surtout que les profs n'aient rien à payer. Les établissements, on a évacué la question parce que le rapport est vraiment trop compliqué pour le moment et ça ne nous aiderait pas à proposer la plateforme à un maximum d'utilisateurs. Donc, en fait, on fait ce partenariat avec les plateformes de vidéo à la demande. Et donc on aurait une forme de commission sur le trafic qu'on amène sur leur site pour l'achat de films entiers. Donc ça c'est dans un premier temps, et dans un second temps, quand les profs vont utiliser notre interface de prof, ils vont créer leur cours. Ils vont en fait nous envoyer du données sur à quoi est-ce qu'ils veulent que leur cours ressemble, l'image qu'ils aimeraient avoir de leur manuel scolaire. Et ça c'est une expertise que nous on va pouvoir ensuite revendre sous forme de conseils à des maisons d'édition, à des outils de e-learning. L'idée après, ça va être vraiment de monétiser cette expertise. Des chaînes. Voilà, je rebondis sur ce que ça a dit. Donc on va aussi avoir des élèves qui vont être sur notre site. Ces élèves-là, ils vont y naviguer. Ils vont d'abord regarder un extrait que leur prof leur a conseillé, mais ensuite ils vont regarder peut-être d'autres extraits vidéo. Et en fait, voilà, sur ce qu'aiment les élèves, sur du contenu un petit peu particulier quand même, il n'y a pas de données. Donc Arte, s'ils pouvaient intéresser des 12-15 ans, voire plus, pour les éduquer à leur contenu, ils seraient super intéressés. Alors on n'a pas de prix à vous donner, mais on a l'image globale du comment est-ce qu'on va se lancer et comment on va valoriser. Et on sait que c'est un besoin sur le marché de l'EdTech en ce moment. Alors, il y a un besoin, mais il n'y a pas de business plan encore, parce que vous n'avez pas de prix, et ce que vous décrivez, ça va prendre du temps. Et la donnée, bon, c'est un sujet, mais c'est vague, et on ne sait pas du tout ce que ça peut rapporter. Donc là, ce n'est pas une question, c'est plus un conseil. Creusez vraiment votre business plan, parce qu'à un moment, vous allez avoir du mal à en vivre, ou à faire survivre le projet. Enfin, à mon sens, essayez de fournir même un embryon de business plan. Même avec les plateformes de vidéo à la demande, on l'a déjà. On a commencé. Creuser pour voir combien ça... Je rejoins assez Mathieu. Faites attention, vous êtes vraiment sur un secteur hyper concurrentiel. Vous connaissez le site .tv? Le site? Le site Oui, .tv. c'est la plateforme de France TV. Voilà. Donc ça s'apparente déjà, à part que derrière, ils sont déjà adossés à un média, puisque c'est le média en lui-même, et que le coût d'acquisition des droits, ils ne l'ont pas, puisque ça leur appartient déjà. Donc, ouais. Voilà. Les avantages concurrentiels, c'est sur le côté, on est agrégateur de contenu vidéo. Donc par exemple, ouais. .tv, ils n'ont que leur contenu. C'est vrai. Nous, on veut tout prendre. Et les filtres éducatifs dans la recherche pour que le prof, il trouve tout de suite ce qu'il veut. En fonction du niveau de sa classe, des programmes scolaires et aussi voir si c'est des films qui portent à des projets interdisciplinaires, par exemple. Donc du coup, moi je vous conseille d'aller voir un autre acteur, RDNet, Damien Roucou, pour discuter avec lui justement de la possibilité d'évacuer le client, l'établissement, collectivité, les profs. Et ensuite aussi, faites attention, c'est un marché sur lequel les opérateurs publics ou parapublics ont un effet d'éviction sur les nouveaux. Donc je vous conseille d'aller voir aussi le projet EduTech. Voilà. Oui, on l'a vu. Et vous Merci. connaissez Educarte? Oui, vous avez aussi les jalons de l'histoire. Jalons de l'histoire, ouais.